l'actu de ce lundi 17 décembre dans la métropole lilloise, c'est tout de suite dans le Flash avec à suivre la visite de Michel Sapin. Aujourd'hui, les résultats du foot de la 18e journée de Ligue 1 et puis le Noël en ch'ti. Les missions locales fêtent leur anniversaire. Déjà 30 ans qu'elles œuvrent dans le domaine de l'emploi auprès des jeunes. C'est en 1982 que Lille avait été l'une des premières villes à créer sa mission locale pour aider la jeunesse à s'insérer dans la vie active. Pour cet anniversaire, vous le voyez sur ces images, Martine Aubry était accompagnée du ministre de l'économie cet après-midi à Lille Grand Palais. Objectif, encourager ces missions locales désormais impliquées dans les emplois d'avenir. Nous ne cherchons pas à faire du chiffre, nous voulons faire des actions de qualité qui répondent enfin à la situation de ces jeunes qui sont en grande difficulté. On a fixé un objectif de 100 000, je pense que cet objectif sera atteint. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 5 semaines, ça fait 5 semaines que les emplois d'avenir sont en cours, sont en train d'être mis en œuvre. C'est largement plus de 1000 qui ont déjà été mis en œuvre. Donc je pense que ça va aller fort. Mais je le dis, aller fort, c'est aussi aller en profondeur, s'occuper profondément de chaque jeune. C'est du sur-mesure qu'il faut faire pour répondre aux besoins de ces jeunes. Voilà, les emplois d'avenir destinés aux jeunes pour donc les aider à entrer dans la vie active, des jeunes sans diplôme ou avec très peu de qualifications. À présent, un sujet qui anime les passions en ce moment. L'exil fiscal fait beaucoup parler. Outre les artistes et les hommes politiques, qu'en pensent nos chefs d'entreprise dans le Nord? C'est ce que nous avons cherché à savoir avec le patron d'un groupe immobilier basé en centre-ville de Lille. Pascal Boulanger a une double casquette. Il est aussi président du club gagnant, censé vanter les mérites du territoire sur le plan économique. Vous allez l'entendre. Pour les entreprises transfrontalières, la tentation de l'exil est parfois très grande. Oui, j'ai une réflexion. Je n'ai pas tranché et je pense que si je devais trancher, je suis plutôt pour l'instant pour rester en France, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis heureux et donc c'est important d'être heureux. Je ne veux pas mettre en équilibre ce bonheur pour aller vivre ailleurs, dans un endroit où peut-être mon épouse, mes enfants seraient moins heureux. Donc oui, je me pose la question. Pour l'instant, je suis plutôt pour rester en France, mais il m'arrive des fois de ne pas prendre la calculatrice parce que sinon, ce serait trop tentant. Et précisons que François Hollande a réclamé auprès de Bruxelles une meilleure harmonisation des politiques fiscales. 90% des arrêts cardiaques sont fatals. Pour limiter les risques de décès, un réflexe suffit, pratiquer les gestes de premier secours. Régulièrement, la Croix-Rouge sensibilise chacun d'entre nous au massage cardiaque ou encore à l'utilisation des défibrillateurs. Ici, c'est dans le métro lillois que des pompiers et employés de l'Institut régional de formation sanitaire et santé ont effectué des démonstrations 30 minutes à peine pour apprendre à sauver des vies. Ça, je sais que c'est pratique, c'est que c'est en passant, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous, on vient et hop, on passe. Et disons que c'est vrai que s'ils n'étaient pas là, je l'aurais pas fait, quoi. Disons que ça peut aider en cas de problème, enfin juste pouvoir utiliser le défibrillateur, que je ne suis jamais servi. Donc comme ça me permet de voir un peu comment ça se passe et comment l'utiliser en cas de problème. Faire la fête de manière plus responsable, c'est le but d'un nouveau label, le Quality Bar, développé par l'association Spiritech. 7 bars lillois sont déjà labellisés. À l'intérieur de l'établissement, de l'eau en libre service, des préservatifs ou encore des bouchons d'oreilles, sans oublier les éthylotests, et puis également des numéros de taxi mis à la disposition des clients pour rentrer de manière sûre. Tout est fait pour faire la fête sans risque. Explication. Mais je pense que nous, on entendait souvent des gérants de bar qui essayaient certaines actions de prévention, etc., mais qui ne savaient pas forcément comment faire ou où se fournir au niveau des outils. Donc je pense qu'il y a une co-responsabilité. Quand on est dans un bar, il y a la responsabilité des clients, il y a la responsabilité aussi du gérant de bar. Et donc c'est intéressant de dire, un bar, c'est pas juste un endroit où il y a quelqu'un qui vous vend de l'alcool, c'est aussi un endroit de bien-être, un endroit de santé, où on peut essayer de réduire les risques liés à la soirée.
Noël se raconte en ch'ti grâce à l'association Les Grandes Bouques qui existe maintenant depuis près de 20 ans. À Oisem, dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, des poètes patoisans se sont rassemblés pour lire des textes en ch'ti, des contes récités ou bien chantés, tous en lien avec la tradition de Noël. Ces textes originaux sont d'ailleurs regroupés dans un petit livret. Les textes sont repris dans un petit livret qui est vendu au profit des petits frères des pauvres. Nous avons eu envie d'aider les petits frères des pauvres parce que je crois que la vieillesse est un naufrage, comme disait Brel, mais je crois que lorsque la vieillesse est en plus avec la précarité, alors là c'est terrible. Et je crois qu'on a eu envie d'aider les petits frères des pauvres pour cela. Il est 18h, passé de presque 6 minutes sur Grand Lille TV. Dans quelques instants, on va retrouver les prévisions météo jusqu'à la fin de la semaine. Prévisions pluvieuses et un temps très instable près de chez nous. Et puis on fera un détour par la route avec le trafic qui se densifie à l'heure actuelle et les principaux axes de la métropole lilloise déjà saturés. Le prochain point sur la formation, ce sera à 18h15 avec un nouveau flash en direct. Toujours 7 minutes d'actualité de la métropole lilloise. Très bon début de soirée à vous sur Grand Lille TV.